Ça y est, le chantier commence, et avant de parler murs et toiture, il faut une base solide. Alors aujourd'hui, on s'attaque aux fondations de la paillourte. Première étape pour ça, trouver le bon spot. On cherche alors un terrain ombragé, exposé plein sud et relativement plat. Une fois choisi, place au terrassement. Hop, mini pelle en action. L'objectif c'est de préparer un sol stable avant de venir construire dessus. On commence donc par dégager le terrain. Pour ça on enlève toute la végétation et la couche de surface pour bosser sur une base propre et bien compacte. En fait, si on creuse pour être stable, c'est parce que le sol est composé de plusieurs couches. Il y a la terre végétale, aussi appelée terre noire, qui est la première couche qu'on trouve sous la végétation, et en dessous on retrouve la terre argileuse ou terre jaune, qui est beaucoup plus stable que la terre végétale. Donc pour nos fondations, on a besoin de se situer sur la terre jaune. On creuse à 20 cm de profondeur sur toute la surface de la paillourte, mais pour les murs, il faut plus de stabilité comme c'est eux qui soutiendront la descente de charge de tout l'habitat. On creuse alors une tranchée plus profonde tout autour, de 40 cm avec 70 cm de large. On vous partage plus de détails techniques dans une prochaine vidéo. On passe à présent à la pose du géotextile. C'est ce grand tissu blanc qu'on place sur toute la surface terrassée. En fait, il empêche les plantes de remonter sous la paillourte et évite que la terre et les graviers qu'on va mettre ne se mélangent. Maintenant, un point clé, le drainage. Parce qu'un bon habitat, c'est un bon écoulement des eaux. Alors pour éviter les remontées capillaires, le phénomène qui se produit lorsque l'eau contenue dans le sol remonte dans les murs en contact, on installe ce qu'on appelle des drains. C'est des longs tuyaux jaunes perforés de 10 cm de diamètre. On en place 5 avec 1 mètre d'écart sous la structure et on ajoute aussi un drain périphérique tout autour de la paillourte. Lui, son rôle c'est d'empêcher l'eau de pluie de ruisseler sous la construction et de fragiliser la structure. Dernière étape des fondations, le remblai. On remplit notre fosse avec du gravier. On utilise nous du gravier 20-40, donc de 2 à 4 cm de diamètre, qui permet une bonne aération des fondations et évite que l'humidité remonte. Ces graviers, avec les drains, constituent ce qu'on appelle un hérisson ventilé, et on vous expliquera tout ça dans une vidéo dédiée. Et voilà, on a une base stable, drainée et prête pour la suite du chantier. La construction continue, on vous partage bientôt la suite, alors restez connectés.